La zone à faible émission était au programme du Conseil métropolitain aujourd'hui. Lauriane Pellao, vous l'avez suivi, ce conseil pour BFM Lyon. Deux choses à retenir ce soir. Les écologistes veulent élargir la ZFE à l'est de la métropole, mais ils adaptent aussi leur calendrier en ce qui concerne la fin du diesel. Et oui, d'abord parlons géographie. Dès septembre 2023, la ZFE sera étendue à de nombreuses communes de la métropole, allant de Rieux à Sainte-Foy, en passant par Vaux-en-Velin. 18 communes au total seront concernées. Ça représente près de 57 000 véhicules de plus impactés par les futures restrictions. Et puis, deux calendriers sont mis en place. Le premier concerne la ZFE centrale, c'est-à-dire les villes de Lyon, Caluire et Villeurbanne. Il prévoit la fin des critères 4 en 2024, celle des critères 3 en 2025 et des critères 2 en 2026. Le deuxième calendrier, lui, est plus souple. Il concerne le périmètre étendu de la ZFE. Il prévoit la fin des critères 5, 4 et 3 progressivement et avec un an de décalage par rapport au calendrier du périmètre central. Dans cette zone, les véhicules diesel ne seront donc pas tous interdits en 2026. Mais malgré cet effort des écologistes, ces décisions ont fait réagir les élus d'opposition. Écoutez le centriste Christophe Jourjon, pour qui l'extension de la ZFE est injuste. L'extension, elle va se porter surtout sur l'est et le sud de l'agglomération. Et quand on regarde les revenus des foyers fiscaux, eh bien, sur l'est et le sud de l'agglomération, on a 40% d'écart. C'est des revenus qui sont 40% plus faibles que sur le nord ou l'ouest de l'agglomération. Donc ça veut dire qu'on va ajouter des contraintes de mobilité à des personnes qui ont des revenus plus faibles que la moyenne de l'agglomération, ce qui n'est pas satisfaisant. On ne peut pas fragiliser les plus fragiles. Mais la métropole, Lauriane, va accompagner les usagers. Une enveloppe très importante est prévue sur ce mandat. Oui, 100 millions d'euros au total prévus par la métropole qui seront distribués selon vos revenus et selon votre type d'achat ou de location. Des aides qui vont de 500 à 2000 euros. Près de 70% des foyers de la métropole pourront en bénéficier. Ces aides qui sont donc complémentaires à celles de l'État qui peuvent, elles, aller jusqu'à 6000 euros. Et sachez que pour les foyers les plus précaires, des dérogations seront possibles pour que vous puissiez continuer d'utiliser votre ancienne voiture. Merci Lauriane pour ces précisions donc concernant la zone à faible émission dans la métropole lyonnaise. Dans l'actualité, également la reprise du Covid dans le département du Rhône. Les chiffres de contamination sont en hausse depuis une quinzaine de jours maintenant. Alors faut-il parler de 8e vague ou de simple rebond? Reportage à Lyon de Laurent Canonico. On le croyait du passé, le voici à nouveau d'actualité. PCR ou antigénique, avec l'arrivée de l'automne, c'est le retour des tests Covid en pharmacie. Ce jeune homme était positif en milieu de semaine dernière. Je sors de confinement et j'avais des symptômes et j'ai été testé positif. Donc je suis allé me confiner et là j'espère me déconfiner tout à l'heure. Même si dans la rue, les masques sont à nouveau en vue, geste barrière avant l'hiver, en pharmacie, le nombre de cas n'explose pas. Dans ces deux officines lyonnaises, seuls 2 tests sur 10 sont positifs. C'est vrai qu'il y a pas mal de rhumes et de maux d'hiver, donc on ne sait pas trop si c'est dû à la baisse de température là, qui a été assez brutale ces derniers temps ou si c'est une reprise du Covid. Après, en pharmacie, pour le moment, il n'y a pas une recrudescence importante. On refait un peu de tests, mais ça reste quand même pas en grand nombre. Les gens en fait ont des symptômes mais ils sont pas forcément positifs. Finalement il y a le changement de température aussi qui joue, mais il y a quelques positifs mais ça reste quand même sporadique. Baisse des températures, brassage avec la rentrée scolaire, un rebond de la pandémie était attendu. On ne parle pas encore de 8e vague. Il faut, je pense, arrêter de compter et en réalité, dans le vivre avec, essayer de se protéger le plus durablement possible. Une des solutions, c'est le masque dans les lieux sensibles, en période particulièrement froide, où on vit en intérieur lors des périodes de brassage, et aussi, au-delà des traitements, les vaccinations adaptées. Comme il y a un an, geste barrière recommandé et poursuite de la vaccination, notamment pour la 2e dose de rappel des plus de 60 ans, qui sont peu à adhérer à cette recommandation. En bref, l'autoroute A7 a été coupée une partie de l'après-midi entre Valence et Lyon à hauteur de Chanas. Un accident impliquant un car et un poids lourd a eu lieu peu avant 13h. Une trentaine de sapeurs-pompiers, 4 équipes du SAMU ont été mobilisées. Le chauffeur du car est en urgence absolue. 7 passagers du car parmi les 47 à bord ont eux été légèrement blessés.
Doit-on s'attendre à une pénurie de carburant dans les stations Total dans les prochains jours? Les salariés de Total Énergie se mettent en grève demain et ce jusqu'à jeudi. Le site de Feyzin sera particulièrement touché, à en croire la CGT. La production ne sera pas complètement arrêtée, mais les débits de raffinage seront réduits. Aucun camion-citerne ne sortira des raffineries. Les salariés qui demandent une hausse des salaires de 10% pour faire face à l'inflation. C'est une décision qui a du mal à passer auprès des étudiants lyonnais depuis une semaine maintenant. Le Crous fait payer les couverts et les gobelets en carton dans les cafétérias. Une dépense supplémentaire évidemment pour les étudiants qui ont déjà vu leur coût de la vie augmenter de plus de 6% à la rentrée. Amélie Duchamp. 50 centimes le gobelet en papier, idem pour les assiettes en carton et les fourchettes en bois. Multiplié par autant de repas, cela fait vite une belle somme pour des étudiants déjà précaires. C'est assez dommage parce qu'on sait que la tendance actuelle, c'est que les étudiants sont dans le besoin. Donc je pense que c'est totalement inapproprié de faire payer les gobelets et les couverts, sachant que parfois des étudiants qui ne peuvent pas s'acheter à manger amènent à manger de chez eux. Et s'ils oublient leurs couverts, ils doivent les payer, donc c'est très compliqué pour beaucoup. C'est sûr qu'a priori, comme ça, c'est une décision qui est un peu difficile à accepter. Je sais que ça va en gêner pas mal, qui aiment bien prendre leur café à la pause, donc ça va devenir forcément quelque chose qui va rentrer en jeu. C'est un prix, quoi. C'est sûr que ça fera réfléchir à deux fois avant de prendre un café ou n'importe quelle autre boisson. Et c'est justement l'objectif du Crous, que les étudiants anticipent et viennent avec leurs propres couverts. Car au 1er janvier 2023, il sera interdit à tous les établissements de restauration de fournir du matériel jetable. On veut véritablement une incitation de tous nos usagers à venir avec du réemployable, puisque de toute façon, nous y serons obligés. Donc ils ont le choix. Soit ils viennent avec leur propre matériel, et auquel cas, il n'y a rien qui leur est facturé que le prix de la denrée. Soit ils font le choix, effectivement, de payer pour avoir du jetable. Le Crous propose également un kit complet de couverts réutilisables à prix coûtant, soit 13,80 €. Mais pour le syndicat UNEF, ce n'est pas aux étudiants de payer. Sous couvert d'une démarche écologique, le Crous met en place des mesures qui précarisent les étudiants, alors même que c'est quand même le seul service public qui est destiné à lutter contre la précarité étudiante et pouvoir permettre aux étudiants de bénéficier d'une tarification sociale et d'avoir justement une restauration à bas coût. En 2021, ce sont 23 tonnes de jetables que le Crous a mis à la poubelle. Il espère réduire ce chiffre à 5 tonnes en 2022. Lyon séduit de plus en plus les Parisiens. Selon une étude de l'INSEE, notre ville est la plus attractive pour les Franciliens qui veulent s'installer en province. Meilleur cadre de vie, des logements plus grands et le tout à seulement 2 heures de Paris en TGV. Jade Lanier, Hugo Frances et Victoria Solano. Pascal a déménagé il y a 2 mois en plein cœur de Lyon. Une vie citadine riche en activités et à moindre coût. Que les avantages de Paris à Lyon, la gastronomie, la beauté de la ville, la situation géographique qui est exceptionnelle, très près de la Méditerranée, très près de la montagne. En 15 minutes de voiture, on est dans la campagne, c'est totalement dépaysant. Même constat pour son fils Benoît. Uniquement en télétravail, il cherchait un grand appartement avec bureau mais n'avait pas le budget même pour vivre en région parisienne. L'appartement que j'ai acheté, on est sur à peu près 300 000 € pour donc un appartement à la Croix-Rousse, quartier du Gros Caillou. Et j'ai 55 mètres carrés. Et sur Paris, n'en parlons même pas, j'ai même pas essayé de regarder tellement pour 300 000 € t'as 30 mètres carrés maximum. La plupart des Franciliens qui déménagent à Lyon viennent chercher un rythme de vie moins stressant. Beaucoup ont conservé leur emploi en Île-de-France et notamment à Paris. Et donc, ils partent dans des villes qui leur permettent de revenir assez facilement à Paris en cas de besoin. En moyenne, tous les ans, ce sont entre 2000 et 2500 Franciliens qui viennent s'installer à Lyon. Les commerçants de MyPresqu'île ont le sourire aujourd'hui. La première édition du Lyon Braderie Festival a été un succès ce week-end. Vous avez été très nombreux à déambuler entre le bas des pentes et la confluence. Écoutez le premier bilan tiré aujourd'hui par Olivier Michel, le président de MyPresqu'île. Il est au micro de Guillemin Rosy. Tout le monde était ravi et je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu autant de monde sur la presqu'île un samedi et un dimanche. Il y en a qui ont doublé ou triplé juste sur une journée, enfin sur le week-end, leur chiffre d'affaires habituel d'un week-end classique. Beaucoup de commerces qui disent tiens, on a rencontré de nouveaux clients qu'on n'avait pas l'habitude de voir, donc plutôt des bons augures pour justement une découverte des nouveaux commerces en centre-ville et une redécouverte après 2 ans de Covid très compliqués pour les commerces. Un peu plus de 200 commerçants qui ont participé cette année et à mon avis l'année prochaine
prochaine, on sera au moins au double parce que vu les échos qu'on peut avoir, où tout le monde était très satisfait de l'opération, je pense qu'on va doubler l'année prochaine.